Bonjour, bonsoir. Bon, on a beaucoup parlé de cette présidentielle anticipée, mais on n'a toujours rien compris. Personne n'est en mesure de dire ce qui va se passer après le 7 septembre. Évidemment, les affiliés de Tebboune, pour eux, Tebboune va briller un deuxième mandat. Or, c'est anticonstitutionnel qu'un président parachève pas, qui ne termine pas un premier mandat, ne peut pas briguer un deuxième. Parce que maintenant, il faut dire qu'il est difficile de comprendre le raisonnement de ces voyous qui gouvernent l'Algérie, puisque 24 heures après la publication du désormais fameux communiqué de la présidence algérienne sur l'organisation d'une présidentielle anticipée, l'APS, l'agence de presse gouvernementale, réplique par une dépêche se voulant explicative de la surprenante décision de la veille. Cette longue dépêche semble vouloir répondre aux multiples interrogations suscitées par la fameuse annonce et apporter un éclairage tant souhaité par l'opinion publique en général et par les nombreux observateurs de la scène politique algérienne. Finalement, cette dépêche n'a rien apporté. De nouveau, bien que son titre, c'était élection présidentielle, les raisons d'une annonce. Donc, on n'a vu aucune raison dans cette dépêche. Plutôt, on n'a fait qu'ajouter de l'opacité. Il est bon de rappeler que les décideurs de l'ombre, le pouvoir occulte, qui sont les véritables détenteurs du pouvoir en Algérie, parce que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement comptent pour des prunes. Ce ne sont, comme on dit en langage algérien, que des légumes sur un couscous. Bien que le légume a sa saveur, mais ceux-là, ils n'ont aucune saveur. Donc, il est connu que les décideurs ne communiquent jamais directement ou de manière franche. On ne vous dit jamais, voilà ce qu'on va faire. Ils communiquent toujours par le biais de relais médiatiques qui leur sont proches, que ce soit des médias publics ou des médias privés. C'est ce qui préserve le temps impersonnel de la communication, faisant dégager toute responsabilité et évitant toute identification de l'auteur. On ne sait pas qui a décidé de cette présidentielle anticipée. Parce qu'on a utilisé le mot « il ». Il a été décidé. D'ailleurs, ce « il a été décidé d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre, ce « il » n'engage nullement le président de la République. Et il laisse la porte ouverte à toutes les spéculations sur le ou les auteurs de cette décision. Ce « il », dans la langue française, il est comme le « on ». Le « on », c'est un pronom indéfini. Il désigne l'inconnu, il désigne l'homme, le « il », l'inconnu. On va jouer, on va faire ceci, on a dit. Qui a dit? On va jouer, qui va jouer? On a élu, qui a élu? On a parlé, qui a parlé? Donc, ce « il », c'est comme le « on ». Il a été décidé. Ce « il » adopté dans le communiqué de la présidence de la République n'a aucune identité politique. Je ne sais pas qui c'est. Il n'a aucune valeur juridique. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un en justice alors qu'on ne sait pas qui c'est. C'est « il ». C'est qui ce « il » ? Il est, dans ce cas, immoral.
et il est contraire à toute éthique. Parce que quand on prétend diriger un pays comme l'Algérie, on doit respecter l'éthique. Et l'éthique veut que les auteurs d'une décision, surtout d'une décision aussi importante que celle d'organisation d'une élection présidentielle, on doit assumer sa responsabilité et s'afficher devant le peuple. Ce communiqué porteur d'une grande décision qui conditionne l'avenir de tout un pays, écrit sur un temps impersonnel, comme je l'ai souligné, ne se référant donc à aucun texte constitutionnel, bien que la Constitution, dans son article 91, alinéa 11, confère au président de la République l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Dois-je souligner que cet article a été ajouté dans la Constitution de 2020. Il n'a jamais existé. Hein? Et pourquoi il a été ajouté? C'était pour préparer Tebboune à la sortie bien avant l'échéance de son mandat. Eh bien, on a usé de cet article sans le dire, en écourtant le mandat de Tebboune de 4 mois et en avançant les élections au 7 septembre. Donc, ce communiqué laconique et imprécis a ouvert la porte à toutes les supputations et les spéculations. C'est immoral et irrespectueux à l'égard du peuple algérien. Ce dernier ne sait plus à quelle scène se jouer. Comme tous les observateurs de la scène politique algérienne, on ne peut que rester dubitatif devant tant d'incohérences dont l'auteur reste inconnu. 24 heures ne s'étant pas écoulées sur l'annonce qu'une dissertation de l'APS, donc à l'auteur inconnu, attribue au président Tebboune la décision de la veille. Il est écrit, le président de la République, dans un souci de transparence, a déstabilisé ses adversaires, mais également un peu ses alliés par cette annonce. Dois-je indiquer que l'auteur inconnu entre guillemets de cette dissertation n'est autre que Mohamed Dagan, dont une source proche de lui a été claire et franche pour dire c'est le style de Mohamed Dagan en arabe. C'est écrit en arabe, c'est une traduction, ce que je viens de vous lire. C'est le style de Mohamed Dagan et c'est Mohamed Dagan qui a foncé pour prendre cette dissertation. Donc, Mohamed Dagan pense tête baissée pour justifier l'injustifiable, sans prendre de gants. Son écrit intitulé « Présidentielle anticipée, les raisons d'une annonce » ne donne pourtant aucune raison. Plutôt, il tire des enseignements qu'il déduit de la lecture qu'il a voulu faire du communiqué de la présidence dont le rédacteur n'était autre que Kamel Sidsaïd, le directeur de la communication à la présidence de la République. On reconnaît son style, très mauvaise formule, et puis très court, laconique, et il jette comme ça son... C'était du Kamel Sidsaïd. Maintenant, on revient à ce qu'écrit Mohamed Dagan. Prétendre que cette annonce est là pour témoigner de la maîtrise de la situation par Tebboune, en allant jusqu'à lui prêter des pouvoirs
que lui-même n'a jamais revendiqué. C'est franchement excessif. Il écrit: qui contrôle le timing contrôle la situation. Le président Tebboune a toujours été un maître des horloges, souvent déroutant mais jamais submergé. On est là en plein dans la flagornerie contre-productive. On ne savait pas que Tebboune était horloger. Quant à dire le premier enseignement de cette annonce d'une élection anticipée et le retour à la normalité, c'est tout simplement un aveu que durant 4 années, l'Algérie était hors normalité. Il en aura fallu du temps pour que la présidence se réveille. Du coup, l'article de l'APS révèle les incohérences d'un système qui a toujours vécu dans le déni de la normalité, alors qu'il baignait dans la crise depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, comme le confirme l'APS, qui nous dit: l'annonce du président Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise. Ah ben bravo! Il a fallu attendre mars 2024 pour reconnaître que vous étiez dans la crise et que maintenant on est sorti de cette crise. Merci, bravo. Si l'Algérie est sortie de crise et a retrouvé la normalité, comme écrit dans l'APS, cela signifie qu'il n'y a plus besoin de fraude électorale et qu'on laissera le peuple élire en toute liberté son président de la République et son Parlement. C'est également ce que confirme le même écrit dans le deuxième enseignement, qui dit le deuxième enseignement est l'éternel retour au peuple. Eh bien non, retournez au peuple et laissez le peuple choisir. Cependant, le dernier enseignement que tire l'APS de l'annonce de la présidentielle anticipée semble tout remettre en cause. Voilà. Il est écrit: l'Algérie a un président qui travaille, il a un job à faire et un seul patron, le peuple. Et tant qu'il n'a pas réalisé ses objectifs entièrement, ses promesses solennelles, ses engagements inébranlables, il demeurera complètement focalisé sur le parachèvement de son pacte avec les Algériens. Implicitement, Tebboune compte remplir pour un deuxième mandat. Pourquoi? Pour, entre guillemets, nous dit-on, parachever son pacte avec les Algériens. Non, Tebboune n'a aucun pacte avec les Algériens. Les Algériens ne l'ont pas élu. Il a été imposé par un homme qui est sous terre aujourd'hui, c'est Ahmed Gaïd Salah. Il n'a aucun pacte, qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Donc, on n'est pas prêt de renoncer de renouer avec la normalité. Un président qui écourte de 3 mois, 4 mois son mandat, sans invoquer la moindre raison, cherchant dans la foulée à briguer un second mandat, ce n'est guère normal. Donc, il n'y a plus de normalité. Et cela risque de faire sombrer l'Algérie dans une crise multidimensionnelle. Et là, cette sortie de crise n'est que du choroto, que du pipeau. Voilà de quoi désespérer les Algériens. Désespérer de voir le peuple algérien accéder au droit à l'élection libre de ses représentants à tous les niveaux hiérarchiques, du maire de la commune au président de la République. Le peuple est souverain pour élire la femme ou l'homme qui croit apte à servir les intérêts du pays et du peuple et non pas les intérêts sordides d'une quelconque caste. Autrement dit, 62 ans après l'indépendance, le peuple algérien n'a pas encore accédé au droit à l'autodétermination qu'il croyait avoir acquis en se libérant du joug colonial.
au terme de 7 longues années de lutte armée. Et comment lutter maintenant contre ce gang de voyous? Pas par les armes, ça devient de la violence, du terrorisme. Quoique eux, ils utilisent la violence et ils utilisent le terrorisme. Mais pour se libérer, nous avons eu déjà le Hirak de février 2019. Il n'a pas été parachevé. Le pacte avec le peuple algérien n'a pas été parachevé. Donc, le peuple algérien doit se libérer pacifiquement en réinvestissant la rue par millions et faire renaître le Hirak de ses cendres, ce Hirak que le communiqué de l'APS qualifie d'événement. Il n'ose pas l'appeler par son nom. Merci de votre attention. Bien, maintenant, je dois faire mon live et reprendre ces sujets en parler algérien. Et à vous, amis auditeurs, vous qui me suivez, vous qui m'êtes fidèles, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon Ramadan, sahaftukum, et à demain, Inch'Allah. هشام عبود ناس الجنيرو دوما الارهاب يا لي جينيرو هشام عبود ناس الجنيرو دوما الارهاب يا